Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette deuxième vidéo de un Français en Californie. Alors aujourd'hui je vais te dire les principales différences que j'ai vues entre donc, la France et la Californie en particulier, mais bon il y a des points qui sont pareils pour les autres États des États-Unis. Donc on va commencer, le premier point c'est la taille. Alors les gens ici ils ont une notion des tailles immenses. Les voitures sont énormes ici, ils ont tous des grosses voitures. Les maisons sont grandes, enfin, sont larges plutôt. Euh, les buildings sont vachement hauts. Euh, un truc qui m'a même pas choqué, mais j'ai dit ok. C'est tout à l'heure, je suis allé dans un supermarché typique américain. Et donc, là, je passe devant le rayon fruits et légumes. Fruits et légumes, non, parce qu'il y en a pas. Fruits et légumes, il n'y en a pas. Je dis ça, mais c'est vrai en plus. Non, devant le rayon, l'étage, tout ça, qui est immense, lui par contre, ce rayon là est immense. Mais par contre, il n'y a pas de fromage, faut pas espérer, il n'y a pas de fromage, hein, avec du lait, que des trucs à base de lait, mais vraiment, ça a l'air pas très très bon, mais bon, moi un jour je goûterai, je verrai. Donc oui, par exemple, les bouteilles de lait, elles font, pour eux, la bouteille de lait normale, elle fait 4 litres, quoi. Donc pour nous, ça serait plus un litre, je pense un litre, ouais. C'est vachement fou quand même, quand tu y penses. Mais c'est pareil un peu pour tout, c'est les paquets de chips ici. Ils vendent des paquets de chips de plusieurs kilos. Putain, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Ils vendent des gros paquets aussi de farine, des bidons de farine, ils vendent des bidons de sucre, des bidons d'huile. Et les gens ils achètent ça pour faire donc, des trucs et ils gardent ça, ils achètent ça et puis ils gardent ça, je sais pas, peut-être un an, j'en sais rien du tout. Mais ça c'est fou quand même quand on voit ça. Pour ce qui est taille, ouais, à peu près tout ça. Un autre truc aussi un peu, niveau des tailles, c'est les villes, elles sont super étendues. Et en France, nos villes, elles sont datent du Moyen Âge, donc elles datent du Moyen Âge. Elles ont été construites au Moyen Âge, donc elles sont très, on est tout serré en fait en France. Alors que là, les villes elles sont super étalées. Genre là, donc, je suis à Santa Barbara. À Santa Barbara, la ville elle est super étalée, elle est aussi étalée qu'une ville en France qui aurait 200 000 habitants par exemple, alors qu'elle en a, elle en a à peine 100 000. C'est assez fou. Donc, un deuxième point, bon, alors ça paraît vachement con quand même, mais c'est la langue. Alors, la langue, donc, nous français, donc, faut s'avouer, on est des grosses brêles, des grosses brêles en anglais, faut pas se leurrer, on est nuls. Pourquoi on est nul? Alors, bon, il y a une partie d'éducation, parce que franchement, faut le dire, l'éducation aujourd'hui, elle nous apprend pas vraiment à être autonome et indépendant, mais plus à devenir lambda, j'ai l'impression. Donc oui, donc en anglais, en cours, ce qu'on faisait, moi, ce que je retiens, c'est on me prenait beaucoup à écrire et à lire l'anglais et à le comprendre. Mais on le parlait jamais, jamais. Alors que c'est la base d'une langue, c'est le parler. Quand on a inventé les langues, quand on a inventé quand on a créé les langues, euh, on a commencé à la parler avant de l'écrire. Donc c'est quand même la base de la langue. Le troisième point, c'est les gens. Les gens ici, c'est des. Bon, après, je sais pas si c'est en Californie en particulier. Et les gens, c'est des fous. C'est des fous dans le sens où. C'est vraiment des fous. Genre, par exemple, sur l'autoroute, je crois qu'il n'y a pas de limitation de vitesse. Quand j'ai fait Los Angeles Santa Barbara, euh, les mecs, ils roulaient à je sais pas combien. J'avais même un peu peur pour ma vie. Mais finalement, ça s'est bien passé. Euh, donc, oui, les gens. Ici, les gens sont souriants. Pour la plupart, ils sont souriants. Même tu vois des gens tu croises des gens dans la rue, ils font leur jogging, tu la croises, ah bah, fine. Par exemple, tu vas dans un magasin, dans un fast-food, dans un Starbucks, dans un café en particulier. Les gens sont super sympas, ils demandent ouais, comment se passe la journée ou hey, tu vas faire quoi aujourd'hui, machin, ça.
Et c'est naturel pour eux, j'ai l'impression d'être cool comme ça. Alors qu'en France, bon ben en France on te demande le strict minimum, hein, c'est limite si on te dit bonjour en fait. Franchement. Je me souviens tout à l'heure, hein, donc j'ai pris le bus pour rentrer dans ma famille d'accueil. Franchement, excuse-moi de Starry, il y avait une espèce de bip bizarre. C'est un téléphone qui sonne, ok. Euh, donc oui, pour rentrer dans ma famille, pour rentrer dans ma famille d'accueil, il y avait un. Donc j'ai pris le bus, j'étais tout seul dans le bus. Donc bon, je reprends cette vidéo là. Donc ah oui, l'histoire du bus. Donc il y avait une histoire dans le bus qui était vachement folle quand même. Vachement folle en fait pour nous c'est fou, mais genre en fait ça devrait être normal. Donc moi j'étais au fond du bus, bon, j'étais là en train d'écouter de la musique et je regardais dehors parce que bon, le paysage est quand même magnifique. Donc, bon bah là, il s'arrête le chauffeur donc à un arrêt. Et donc bon, il y a un handicapé qui était rentré, enfin, qui était en train de rentrer. Donc moi là, bon, moi je tourne la tête. Et là je vois, il y a le chauffeur, il descend et tout, et puis il l'aide, il s'assoit, ouais vous allez bien, vous voulez un peu d'eau, machin. Waouh, waouh, d'accord. Ben, c'est, ça devrait être normal en fait, mais chez nous, genre le chauffeur de bus il serait plus là en mode putain il me fait chier, c'est fou. Même moi le mec il m'a demandé ouais tu t'arrêtes où. Je lui dis en prochain arrêt. Il me dit non mais t'habites où non mais je te descends où. Je lui dis au milieu de la rue quoi. Je suis au milieu de la rue. Ok je descends au milieu de la rue. Waouh, c'est c'est particulier, les gens ils sont très chez nous on est vraiment très protocole, très non je fais pas ça, non je fais pas ça, non je fais pas ça. Ici je m'en fous un peu, je m'en fous, il y a quelqu'un dans le besoin, je l'aide. Franchement ça doit être comme ça en fait un peu chez nous aussi, franchement. Donc passons à ah oui, l'architecture. Alors l'architecture des villes de France, je veux dire, des États-Unis, elles sont extrêmement particulières parce que dès le début, elles ont été conçues pour être pratiques. Donc en France, bon, comme j'ai dit au début de la vidéo, enfin, cette première partie de la vidéo, pardon, excusez-moi. Donc à part le centre de Paris, nous, ah, putain, pardon, mais j'ai mangé des tacos ce soir. Euh, oui, euh, donc oui, à part le centre de Paris, y a pas, nos villes sont très mal conçues, et vraiment mal conçues en fait. Euh, Ça part, il y a beaucoup de villes avec des endroits avec des sens interdits. Ça part un peu ici, ça part par là, faut tourner là pour aller là, machin. Euh, Ici, c'est tout est quadrillé en fait. Tout est quadrillé, c'est tout le temps les mêmes distances partout. Toutes les rues sont tout le temps indiquées. Euh, Toutes les rues en fait, il y a des panneaux verts avec le nom de la rue dessus. C'est un peu un panneau vert après ici, donc je sais pas, je crois qu'à New York c'est des panneaux. Non, je sais pas en fait, mais bon, c'est un peu le cliché. Je sais pas si vous avez déjà vu la photo avec genre Wall Street comme ça. Mais bon, c'est comme ça partout en fait. Partout il y a les rues comme ça qui sont indiquées. C'est vachement pratique en fait. Bon, chez nous aussi elles sont indiquées, mais c'est juste des plaques sur les bâtiments ou alors c'est juste des panneaux. Là c'est vraiment des grands panneaux indiquant les rues, c'est vachement pratique. Les villes fonctionnent, les routes fonctionnent différemment en fait. Alors de ce que j'ai compris, t'as des espèces de voies principales avec des sens uniques, donc ils vont vers la gauche ou la droite, mais en fait ça dépend où t'es. Et après en fait il y a des voies de transition donc, entre ces voies là, donc ça forme des carrés, et entre ces voies là il y a deux voies comme chez nous pour circuler. Et c'est vachement c'est vachement c'est vachement dérangeant au début en fait. Après je conduis pas donc je pourrais pas trop dire, mais bon c'est particulier. Un autre truc aussi pour tout ce qui est les villes et tout. Faut faire gaffe à une chose, c'est bon déjà les gens ici ils ont beaucoup d'automatique donc ils conduisent très vite.
Euh, et les feux tricolores sont de l'autre côté de la route. C'est vachement particulier. Pour nous c'est particulier, mais pour eux c'est tout à fait normal. Dernier point, la, la nourriture. Faisons notre bon français, la nourriture. Euh, Jusqu'à maintenant, donc j'ai mangé quelques trucs typiques, des brownies, des chocolats, des toasts, des céréales américaines. Franchement, je retiens pas beaucoup de choses qui sont vraiment bonnes. Non, pas bonnes, c'est bon. C'est que comparé à notre nourriture française, en fait, quand on est en France, on se rend pas compte à quel point on a de la très bonne nourriture. La nourriture est super bonne, c'est fou. Notre pain est trop bon. Nos céréales sont tellement bonnes aussi. Donc ici, donc c'est... En fait, je dirais juste c'est bon. Bon, par contre, c'est plein de gras, c'est tout le temps plein de gras de toute façon, hein, leur nourriture, tout le temps plein de gras. À part ce midi, ce midi, je suis allé manger une pizza. Donc une petite pizza dans un petit restaurant qui était à moitié fast-food, à moitié pizza. Euh, C'était trop bon, c'était pas gras. Ah, et pour parler de la nourriture aussi, si vous êtes vegan ou végétarien ou ce que tu voulez, même au McDo, il y a des menus vegan. Au McDo, il y a un panneau spécial mais vegan maintenant. En France, il y a quoi? Tu peux avoir une ou deux salades quoi. Et ben là, t'as carrément un panneau, un truc avec un menu, avec des menus et tout. Comme il y en a un avec des Big Mac et tout, il y en a un genre avec des boissons ou des fruits tout et tout. Et bah t'en as un spécial vegan. Donc bon, même au McDo, tu peux aller manger ta salade, un peu tout, des hamburgers sans viande ni poisson. Ici, partout, les trucs sont vegan. Sans vegan. Des trucs pour les vegans. Vegan, végétarien, végétalien, tout ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette petite différence. Bon là je suis un peu crevé. Donc je parlais un peu comme ça au ralenti. Donc j'espère que ça vous a plu. Et demain sûrement pour une prochaine vidéo. Allez, salut.